L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse d'ouvrir le rideau avec vous sur ceux qui se bougent sans relâche pour animer le territoire, pour animer vos loisirs, pour animer les dessins et les écrans et même tout ça à la fois, des films, des animés, des avant-premières, des rencontres, des ateliers. Le Festival du film pour enfants, c'est l'art de faire vivre le 7e art en ouvrant des petits yeux qui deviendront grands. C'est pendant les vacances de la Toussaint, c'est à Visil, au Jeu de Paume, et à Villarbonneau, à l'Espace Aragon, 2 territoires pour un même événement magique. Pour les enfants que nous sommes tous, comme vous, Myriam Teodorescu, bienvenue. Bonjour, merci. À la manœuvre de ce festival du film pour enfants avec toute votre équipe, ce festival qui fête ses 25 ans. C'est ça. Et oui, et qui célèbre donc ce quart de siècle en grand, même pour les petits. Et parmi les invités, celui qui a hérité du trait de Jean Robat, c'était celui-ci, le créateur de Boule et Bill, Jean Robat, qui a désigné lui-même son successeur. C'est lui. Et c'est Laurent Véron. Bonjour, merci. Il est là, regardez. Hop. Et hop. C'est le même. Et hop, voilà, c'est le même. Vous êtes le créateur, vous êtes auteur de BD, dessinateur, de Boule et Bill, entre autres. Vous avez aussi vos créations. Vous êtes grenoblois. D'origine, oui. Voilà, d'origine. Et donc, le public va pouvoir vous rencontrer à ce festival du film pour enfants. On va en reparler dans un petit instant. Déjà, à ce festival, vous rencontrerez les enfants, vous rencontrerez Céline. Tout le monde va rencontrer Céline. Céline Rodriguez est bénévole depuis quelques années déjà. Tout se prépare bien, ça va. On est bénévole avant, pendant et après. Hein. Exactement, on est bénévole toute l'année pour un festival. Vous nous raconterez votre expérience et comme c'est un festival qui vit sur son territoire, on l'a vu, mais qui ne s'enferme pas dans une salle noire, les arts se croisent autour du 7e. La littérature est aussi à la fête grâce à vous, Marion Lély. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Libraire, la page d'accueil à Visil, une nouvelle librairie qui va fêter son anniversaire. Première bougie. Le festival. Myriam, c'est beaucoup de travail. J'imagine que vous êtes un petit peu speed, bien sûr, comme d'habitude avant cette belle édition. Mais c'est une joie depuis 25 ans. En fait, le cinéma, vous créez de la joie avec ce festival. C'est vrai que c'est toujours une excitation d'aller au cinéma quand on est petit, même si les écrans évoluent et évoluent beaucoup. Ah bah oui, nous on accueille les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 103 ans. Et oui, effectivement, on les voit sortir des salles avec des grands yeux, tout aussi grands que les écrans qu'ils ont devant eux finalement. Oui, alors ça va se passer du 21 au 30 octobre dans 2 salles, donc c'est pendant les vacances. La salle du Jeu de Paume à Visil, l'Espace Aragon à Villarbonneau. Mais en fait, c'est quoi ce festival en gros? Il y a des projections, des prix, des animations? Il y a tout ça. Alors il y a beaucoup de films. Cette année, on a 46 films. On a plusieurs sections. Donc on a une section pour les tout petits, les 3-6 ans, vraiment, avec des films adaptés en contenu et en durée. Ensuite, on a le thème du festival. Donc, cette année, c'est Ma vie change. Ma vie change. Voilà, qui est choisi par les bénévoles et par l'équipe de salariés. Dans lequel on regroupe des films plutôt anciens, je veux dire pas des films d'actualité de cette année, quoi, qui rentrent dans ce thème-là, qu'on propose à tous les festivaliers de voir ou de revoir, et surtout aux jurés de voir ces films-là pour pouvoir ensuite rendre leur palmarès, le grand prix et le prix du jury. Voilà. D'accord. Et ensuite, on a toute une sélection d'animés également. Et une malle au trésor avec des trésors du festival. Qu'il faut les dénicher, bien sûr. Exactement. Il faut aussi creuser. Donc, en fait, ce n'est pas un festival du film d'animation. Non. C'est quoi, en fait, le film pour enfants ?
Ah ben, c'est à partir du moment où on raconte une histoire, quelle que soit finalement la manière dont on la raconte et la technique que l'on utilise, c'est un film qui nous fait voyager, découvrir des nouvelles choses, Un film qu'on partager. aime quand on est un enfant. Il y a l'affectif, Voilà, c'est et important. puis de l'émotion qui nous fait ressentir des émotions. Mais ça a changé depuis 25 ans? Ah ben, il y a 25 ans, il y avait beaucoup moins de films pour enfants que maintenant. C'est sûr que ça s'est beaucoup démocratisé. Quand on a commencé il y a 25 ans, alors moi, j'étais pas là, mais... Ça, c'était pas il y a 25 ans, ces voilà. images, mais il y a une bonne dizaine d'années. Voilà. Quand même. Il y avait, je sais pas, il y avait peut-être 5-10 films par an pour les enfants. Donc quand le festival a commencé, c'était vraiment déjà, c'était précurseur parce que faire un festival avec des films pour enfants alors que c'était pas du tout répandu, c'était déjà une chose qu'on n'avait pas encore beaucoup vue. Depuis Ça l'est devenu. Alors là, tous les ans maintenant, à la période de la Toussaint, il y a énormément de films pour enfants qui sortent, sans parler de Noël. Voilà, donc après, il faut faire le choix entre tout ça aussi. Et ça a évolué parce qu'il y a une mission, d'ailleurs c'est la mission du festival, une mission d'éducation à l'image par l'image. Le cinéma est devenu davantage un vecteur, plus un vecteur de valeur, de combat. C'est un cinéma qui est presque devenu militant. Il y a une sorte de... Enfin oui, il y a plusieurs sortes de cinéma. Il peut y en avoir un C'est celui-ci qui s'est militant. développé parce qu'il y a toujours le cinéma qui nous fait rêver. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Mais nous faire rêver, c'est une chose, et nous faire découvrir des choses qui sont peut-être aussi loin de nous, ça peut être aussi ça le cinéma, tout court d'ailleurs, hein, pas que le cinéma pour enfants. C'est aussi bien pour les enfants qui découvrent d'autres vies, d'autres choses que eux ne vivent pas. Et bon, effectivement, on peut être amené aujourd'hui à avoir des films un peu plus militants, mais c'est pas que ça non plus. Alors, vous nous avez dit autour de quoi s'articulait ce festival, donc avec ces 5 sections, des plus petits aux ados, le thème donc Ma vie change, avec également les animés, donc les mangas, hein, c'est ça? Moi, les je disais animés, les mangas, mais maintenant on ouais. dit les animés. Ce thème de Ma vie change, qu'est-ce que vous vouliez montrer à travers ce thème? Alors, c'est une bascule, ouais, c'est ça. Une résilience. C'est tout ça, c'est-à-dire tout au long de la vie, il peut se produire des événements qui font que effectivement notre vie va avoir un aspect différent de ce qu'on pouvait déjà connaître. Et il y a des événements qui font que la vie bascule. Voilà. Alors des événements plus ou moins joyeux, il y en a des très joyeux, il y en a des moins joyeux. Et c'est Bambi, c'est pas très joyeux. Le début n'est pas joyeux, mais c'est comment il arrive aussi à se développer et à grandir et à devenir adulte. Voilà, et on connaît tous ça, un événement qui va faire basculer notre vie, et c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et quand on est enfant, comment on appréhende les changements, et voilà. Et oui, effectivement, c'est la résilience, c'est aussi, ça peut être ça. Alors, Céline, vous faites également partie de ce comité de pilotage qui doit sélectionner les thèmes, les films en fonction du thème. On doit se battre un peu quand même. Un petit peu, allez, c'est joyeux quand même, mais oui, on se bat un petit peu pour défendre les films qu'on a envie de montrer aux enfants. Vous parliez tout à l'heure de cinéma militant. Où on se place aussi, quand on sélectionne les films, c'est avoir un panel intéressant à montrer à ses enfants. Et c'est pas forcément militant, c'est aussi les ouvrir sur quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude et sur un nouvel horizon, moi je dirais plutôt. Donc un aussi. enfant, il peut dire d'emblée, de toute façon c'est très enfantin, j'aime ou j'aime pas. Alors voilà, comme à alors ça table. c'est... Et au cinéma c'est pareil, et ils peuvent être surpris. Voilà, alors ça c'est plutôt la mission du jury. Vous me tendez une perche. C'est plutôt la mission du jury. Quand on les briefe, quand on les accueille le lundi matin, c'est presque ma première question, c'est
vous allez aimer, vous n'allez pas aimer. Ils ont le droit, hein. Ils ont le droit de pas aimer un film, c'est pas le problème. Mais comment, au-delà de j'aime ou j'aime pas, on juge un film, on le critique, on l'appréhende, on réfléchit à ce qu'il peut nous apporter tout de suite, mais aussi après. À chaud, à froid, c'est pas du tout pareil. Donc après, on les ouvre aussi sur eux. Enfin, on essaye en tout cas de les faire un peu décoller de j'aime ou j'aime pas. Vous les éduquez à l'esprit critique. Alors. On essaye. En tout cas, ça en fait partie. Oui. Et alors, les coups de cœur, on vous les a demandés, les coups de cœur ou les films du thème. Bambi, donc on découvre que ce n'est pas qu'un dessin, il a aussi des poils. Donc avec un vrai film et non pas un film d'animation avec Mylène Farmer, un très beau succès annoncé. Oui, c'est un film français, hein, c'est un film de Michel Fessler. Effectivement, ils ont voulu donc recréer, tourner l'histoire de Bambi en image réelle. Donc, oui, ça va être effectivement un des événements de la rentrée de la Toussaint là. Et c'est aussi mignon en vrai qu'en dessin. Voilà. Et donc effectivement, il y a beaucoup d'animaux. Enfin, tragique, ça évoque la fin plutôt. C'est tout le monde, je sais pas, Laurent peut en parler. Il y a beaucoup de dessins animés qui aujourd'hui sont parfois difficiles. Hein. On a vu Le Roi Lion, mais Bambi et la maman, on sait tout ce qui arrive à la biche. Oui. Ça fait partie de vos souvenirs d'enfance. Oui. Alors moi, je l'ai pas vu enfant, je l'ai vu plus tard, mais je connaissais l'histoire. De toute façon. Je pense qu'enfant, on est prêt à accepter même des histoires un peu dures, un peu difficiles, avec des thèmes. Je sais pas, on a toujours l'impression de vouloir protéger les enfants. Il ne faut pas leur parler de ça, mais. Ah ben les fins à la Disney, elles sont toujours joyeuses. Oui. Alors on a critiqué longtemps Disney en disant c'est toujours des histoires un peu pontifiantes, un peu édifiantes, mais les enfants sont prêts à accepter pas mal de choses. J'ai l'impression. Enfin. Moi, gamin, il n'y avait rien qui me choquait particulièrement, quoi. Ils sont faits aussi pour s'adapter. Oui, ça fait partie de... Après, c'est bien. Moi, je pense que plus les enfants sont courants, connaissent des choses, plus après, ils peuvent se faire une opinion. Et ça peut développer des angoisses aussi, souvent d'être confronté à des choses, mais ça fait partie de la vie aussi, c'est-à-dire ces sujets d'angoisse font partie... Après, c'est le rôle aussi peut-être des parents ou dans un festival d'expliquer, de dire, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas que joyeux, mais il y a aussi plein de choses joyeuses. Et puis Bambi, ça se finit bien, puisqu'il est vivant, il est grand, il devient... il a une chérie. Oui, en plus, il a une chérie qui est très mignonne. Oui. Donc mais je pense que pas censurer forcément tous les thèmes et les drames de la vie, quoi. Non, et puis on peut dire que si parfois les parents ne savent pas vraiment évoquer certains sujets qui peuvent angoisser leurs enfants, après avoir visionné un film par exemple, on peut aller par exemple chez Marion, il y a beaucoup de livres aussi qui apprennent, alors non pas qui apprennent, qui proposent certaines solutions avec des mots très simples pour les parents et évoquer certains sujets avec les enfants. Oui, bien sûr. Mais parfois, on a aussi les histoires qui font écho. C'est-à-dire que très souvent, le lien entre le cinéma et la littérature est vraiment souvent très, très proche. Rien que cette année... on pense au Conte de Monte Cristo, qui est adaptation d'Alexandre Dumas. Ouais. Là, par exemple, il y a un film qui sort sur Lee Miller, etc. Et donc, ce sont des choses qui c'est de la fiction finalement, hein, que ce soit un support cinéma, que ce soit un support livre. Et le livre va pouvoir expliquer certaines choses que le cinéma va pouvoir montrer peut-être un peu plus par l'image. Ah bah, il suffit de voir les Harry Potter et de les lire ensuite. Ouais, là, on redécouvre complètement l'histoire, hein, ça c'est sûr. Sauvage, le créateur de Ma vie de courgette, qui avait eu un succès énorme. Qu'est-ce que c'est Sauvage ? Ça arrive sur les grands écrans. C'est ça, ça sort là. Hein. Donc c'est un film de Claude Barras qui a repris donc le même mode de fabrication que Ma vie de courgette, qui avait eu un grand succès, qui évoquait déjà un sujet qui n'était pas facile. Et donc là, c'est un film qui évoque la déforestation. Voilà, donc c'est un film engagé pour le coup, voire même militant. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Militant aussi pour la différence et la tolérance. Voilà, et donc c'est un film fait avec des marionnettes qu'on aura d'ailleurs la chance de rencontrer
Oui. Alors, on ne pourrait pas dire en chair et en os, mais en pâte à modeler et en fil de fer au festival. Les vrais. Les vrais du film. Parce que donc, le marionnettiste s'appelle Grégory Bossard. Et nous avons la chance de le recevoir pendant le festival. Il va venir avec les marionnettes. Il va nous montrer comment on fait pour animer une marionnette. Alors, il ne faut pas le rater. C'est le lundi. Oui. Non, attendez. Comme ça, on va enchaîner aussi avec le troisième. Non, parce que aussi, il faut pas les rater. C'est pas pendant toute la durée du festival que les personnes sont. Ah bah non, là, qu'on peut rencontrer. donc Grégory sera là le mardi 22 à Visil, voilà. Et il vient également à Villarbonneau. Donc dans la même journée, il va se déplacer sur les 2 cinémas. Et expliquer le stop motion. Voilà, aussi, exactement. Et puis, techniques. il va venir avec toutes les petites bouches, tous les petits yeux pour expliquer comment on fait toutes les... Ça, voilà. c'est génial. Donc, Ouais. ouais. Et vous parliez de Ma vie de courgette. Pour les fans de Ma vie de courgette, c'est vrai qu'on est à Grenoble. À Lyon, il y a un cinéma, un musée du cinéma miniature où on peut voir les vrais, une des vraies marionnettes qui ont servi à Ma vie de courgette, entre autres beaucoup de choses. Il y a même un gant d'Édouard aux mains d'argent, c'est assez hallucinant. Non, c'est pas un gant, c'est des vraies mains. Ah oui, c'est des vrais ciseaux. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Et puis robot. Alors, puisqu'on en parle, Édouard, c'était pas vraiment un robot. Robot sauvage aussi. Bah, pareil, donc ça c'est le dernier DreamWorks, magnifique, une ode à la nature. Voilà, donc on est encore là-dedans, hein, donc finalement je pense qu'on va avoir quand même pas mal de films engagés cette année. Voilà, une histoire d'un robot qui fortuitement arrive sur une planète qu'elle ne connaît pas. C'est une robot d'ailleurs, une robote. Et qui va de la nature. Voilà, et qui va donc devoir survivre là-dedans avec des choses qu'elle connaît pas du tout, les animaux, voilà, et qui va adopter donc un petit oiseau, voilà, et qui va devoir se battre pour pouvoir rester sur la planète en question. L'adaptation, je ne vous en dis pas l'acceptation, la tolérance, et c'est joyeux, on rigole beaucoup aussi. Et c'est magnifique en termes d'image, c'est très très beau. Ouais, c'est agréable à regarder. Alors les enfants seront sûrement sensibles à ça. On rappelle, c'est une compétition, donc on décerne non pas des palmes, mais on l'a dit, un grand prix et un prix du jury et le grand prix. Ouais. C'est ça. Et donc avec ces 8 films en compétition, les tout petits là, c'est quand même pas des membres du jury. Non. C'est parce que nous avons un prix du public, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez voir un film, vous allez pouvoir voter, de savoir si vous avez aimé, pas aimé, moyennement, etc. Et ensuite, ça donne à la fin du festival, quand on aura fait le compte de tous les votes, de tous les spectateurs sur tous les films. Il y a à peu près 250 séances sur Visil et Villarbonneau, en tout sur les 10 jours. Donc il faut qu'on compte tout ça et ensuite, on est en mesure de dire quel est le film qui a été le plus apprécié. C'est pour ça que vous voyez des gens qui vont votent mettre leur petit bulletin à l'issue de la séance. Voilà. Et pour les enfants qui grandissent un peu et qui entendent Festival du film pour enfants, on n'est plus des enfants. Non, il y a les fameux animés. Regardez, ça va vous parler. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Alors donc là, c'est le premier tome de My Hero Academia qui est un des mangas... Un petit peu plus haut, voilà. un des mangas qui remporte un grand succès. Oui. Et qui est donc en animé pendant le festival. Voilà, je confirme que ça plaît beaucoup, même aux enfants et aux ados. Laurent Véron, alors à mon époque, il y avait déjà Goldorak ou Albator. Mais alors, mes animés préférés, à moi, c'était celui-là. Et alors, je peux le dire, ça date de 75, j'étais pas née. Mais c'était ça l'animation quand on était petit, notre génération. Est-ce que ce dessin animé-là, ça a aussi été un appel au BD, en fait, ou ça va l'un avec l'autre? Alors moi, je suis plus âgé, donc moi, je suis né dans les années 60, donc les années 70, je regardais plus ça, évidemment. Mais vous vous en souvenez quand même de l'avoir vu à la télé dans Récréa 2?
Non, pas vraiment. Je ne regardais pas Récréa 2 en 75. J'avais 13 ans ou 14 ans. Voilà. Non, j'ai vu ces extraits de dessins animés bien plus tard. Je sais que Roba, donc le créateur de Boule et Bill, n'était pas très satisfait du résultat parce que c'est des dessins animés qui étaient faits à l'économie. Oui, c'était pas son trait. Attention, contrairement au Astérix. Oui, enfin, Herzog aussi participait plus au dessin animé, mais de toute façon, le dessin animé traditionnel, avant le numérique, c'est une équipe énorme. Donc, les créateurs des personnages qui sont adaptés n'intervenaient très peu sur le dessin même, quoi. Ils donnaient ce qu'on appelle des modèles sheets, c'est-à-dire des croquis ou des dessins des personnages principaux, mais c'est quand même des studios qui faisaient des dessins. Donc on voit toujours une différence entre une bande dessinée et un dessin animé adapté de cette bande dessinée. Et puis de toute façon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de cette pub pour amener vers cette idée qui était c'était justement géniale. Parce que la BD Boule et Bill avait du succès qu'ils ont fait le dessin animé. Voilà, en général, quand on adapte une bande dessinée en dessin animé, en animé, c'est qu'elle a déjà du succès. Voilà, en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous disiez Boule et Bill, pas forcément. Vous, il y a un dessin animé qui a marqué votre vie, c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. C'est le livre de la jungle. Quelle est votre histoire avec ce livre de la jungle? J'ai un souvenir très précis de cette découverte. C'était à Noël, je crois, 67, 68, enfin, je ne sais plus exactement. Et je me rappelle le cinéma, c'était l'Ariel, Cours Jaurès. Bien sûr. Et à chaque Noël, il n'y avait qu'une salle, et ma mère m'emmenait, moi et ma sœur, voir le Disney pour Noël. Et là, c'est l'année où il est sorti, j'ai vu, et je me rappelle dans l'entrée du cinéma, il y avait une espèce de hall, et à l'époque, on affichait des photos du film. Et j'ai ce souvenir de ces photos du film, des dessins. Et déjà avant de rentrer, je bavais, c'est une façon de dire, devant les photos, je vais voir un truc formidable, fantastique. Et moi, j'aimais déjà les animaux, je dessinais déjà un peu. Et la découverte de ce film a été... vous voyez, j'ai plus de 60 ans aujourd'hui et je m'en souviens de cette entrée dans le cinéma. On rentrait, c'était un événement. Et il y avait un grand rideau. Après, le rideau s'ouvrait. Il y avait un petit court-métrage Disney avant. Il se refermait, il y avait un entracte. Et après, il y avait le film. Et là, on était là, scotchés. Et puis, la découverte de ce film qui est fantastique. Enfin, c'est l'animation des personnages avec des méthodes traditionnelles à la main. Crayon, papier, voilà. Après, cello, gouache et tout. C'est quand même formidable. Quand on est un gamin, on découvre ces animaux qui bougent, ces personnages qui vivent. Et ça m'a fortement marqué. Mais et je pense ce que vous décrivez, pardon de vous couper, non, mais c'est vrai que ça définit exactement le caractère exceptionnel de ce moment du cinéma. Déjà, il n'y avait qu'une salle, et c'était un événement. C'est un événement. Vous alliez voir ces choses-là. Oui. Est-ce que ça veut dire que ça s'est banalisé ici aujourd'hui? Parce que l'écran, il est là, il est à la maison, il est à la demande. Ouais, alors je crois qu'il y a Disney, quand même une différence. C'est aussi l'avantage d'un festival comme ça, c'est qu'on va en salle. On va dans un lieu destiné avec un grand écran, c'est pas sur un domino, quoi. Enfin, on partage déjà, on regarde ensemble. Des gens et je me souviens aussi dans la salle, donc avec le livre de la jungle, des fois il y a des moments un peu effrayants ou des moments très rigolos. Ah ben, Sher Khan, et là, c'est la salle, c'est toute la salle qui tous les enfants qui rigolent ou tous les enfants. Il se passe un truc. Donc ça n'a rien à voir avec le film qu'on peut visionner sur un petit écran ou même sur une télé à la maison, quoi. Donc je pense que aussi le festival ce qu'il y a de bien, c'est ça, c'est qu'on va dans un lieu dédié à ça. Et pour les enfants, on sort, on va au cinéma et on va voir un truc qui nous... moi, ça m'a scotché. Et vous voyez, j'en parle comme je m'y revois, quoi. Et j'avais 6-7 ans, quoi. Et je pense que ça a fait aussi... ça a déclenché chez moi l'envie de dessiner et je vous dis, je veux faire pareil, quoi. Je veux faire ça, quoi. Voilà. Ça vous a vraiment transpercé. En tout cas, vous avez eu une révélation, surtout pour cet univers du dessin de l'enfance aussi, parce qu'il y a plein de traits, plein de dessins possibles. Oui. Alors, ce côté un peu, c'est réaliste, mais c'est quand même, ça reste humoristique. Si je reviens au livre de la jungle, c'est bon, ces animaux qui parlent. C'est Kipling, déjà. Alors, c'est Kipling sur l'histoire d'origine, mais elle est quand même beaucoup transformée par Disney. Mais
Oui, le côté pas réaliste, pas hyper réaliste, m'avait aussi fortement marqué. Et moi, après, à la suite, quand j'ai lu des bandes dessinées, j'étais plutôt attiré par les bandes dessinées humoristiques. Ça commence par Mickey et tout ça, tout l'univers Disney. Et puis après, l'univers de Spirou avec Boule et Bill, Spirou ou Astérix. Voilà, je suis venu bien après à la bande dessinée plus réaliste, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a de l'aventure, il y a du rire, c'est humoristique, c'est pas que pour les enfants. C'est un dessin, ouais, ce qu'on dit humoristique ou semi-humoristique. C'est pas, voilà. Alors, c'est pas donné à tout le monde quand même d'avoir été le dauphin, puis le successeur de Roba, qui a beaucoup apporté, qui fait vraiment partie de notre enfance. C'est un classique de la bande dessinée. Bien sûr. Quelle a été votre histoire avec Roba, justement? J'ai appris le métier avec lui, moi, il y a 35 ans, maintenant plus de 35 ans. Alors, en Belgique? Oui, je suis allé, enfin bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais voilà, j'ai pu travailler avec lui, j'ai travaillé à ses côtés pendant 3 ans, mais j'étais un débutant, quoi. J'ai eu une chance folle de pouvoir apprendre le métier avec lui. Au début, il me faisait faire des petits travaux annexes, et puis petit à petit, il m'a mis sur les planches. Alors lui, il se gardait toujours les personnages principaux, mais moi je faisais les décors, le lettrage, quelques personnages secondaires, voilà. Sur ceux-là, par exemple, ça c'est un des derniers, justement. Moi, j'ai commencé à travailler chez lui au moment où il faisait cet album-là. Il y a quelques planches où j'ai travaillé dessus. Ouais. D'accord, vous avez fait quelques décours, je ne sais plus sur lesquels, voilà. Il y a pas mal de décors de nature, les coiffures ont évolué. Oui, on les voit. Oui, j'avais commencé sur la fin de cet album, puis voilà. Mais je ne suis pas resté très longtemps chez lui, je suis resté 3 ans. Après, moi, j'avais envie de faire mes propres BD. Et c'est bien longtemps après, une dizaine d'années après, donc au début des années 2000, quand il a voulu s'arrêter, il voulait que Boule et Bill continue. Il disait, moi, je ne veux pas faire comme Hergé. Hergé, avec Tintin, avait dit, une fois que je ne serai plus là, Tintin, c'est fini. Roba disait, moi, il y a un public, j'ai créé des personnages. Si on arrêtait, j'avais l'impression de les tuer, quoi, alors qu'il y a encore des enfants qui lisent Boule et Bill et tout. Donc, comme j'avais été son seul assistant, il m'a demandé de reprendre Boule et Bill. Donc, et c'est ce que vous avez fait avec vos albums. J'ai fait 8 albums. Alors là, je ne le fais plus. Il y a une autre équipe dessus qui prend la suite. Mais ça a été un grand honneur pour moi qui me propose ça, parce que c'est très flatteur. Et puis voilà, je me suis bien... et c'est très... Aucune différence, mais si, c'est assez. Nous, on ne les voit pas, mais alors pas j'ai essayé qu'il y en ait le moins ça possible. peut se voir avec d'autres BD. On a pu le voir. Mais c'était un grand. Sur Lucky Luke notamment. Là, non, vraiment. Donc merci déjà d'avoir prolongé. Moi, je remercie le public d'avoir continué à lire Boule et Bill, parce que le public aurait pu dire non, c'est plus Roba, on arrête, quoi. Et donc ils ont continué. Donc. Mais pas que. Mais pas que, voilà, j'ai amené ça, mais c'est ma dernière publication. Elle est nouvelle, hein, celle-ci. Oui, celui-là, il est sorti il y a un peu moins d'1 an. Voilà, c'est une série plus adulte, enfin à partir de... Moi, je sais que mon petit-fils, il a 8 ans et demi, il connaît déjà toute l'histoire, mais c'est plus à partir de 10-12 ans, voilà. Et là, on n'est plus dans l'humoristique, c'est des histoires réalistes avec un personnage qui traverse le XXe siècle. Et ce qui m'a intéressé quand le scénariste Yves Sand m'a proposé cette série, c'est qu'on retrouve un personnage féminin et on le retrouve tous les 10 ans. Donc chaque fois, en un album, il y a une histoire, mais elle vieillit, chaque fois elle prend 10 ans. Et donc elle va traverser tout le XXe siècle comme ça. Et je trouvais cette chose intéressante. Déjà, un personnage féminin, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, maintenant, il y en a pas mal dans la BD, mais voilà. Il n'y en avait que quelques-uns. Il n'y en avait que quelques-unes, voilà, c'est ça. Voilà. Et en plus, elle vieillit. Donc, le premier album, elle a 13-14 ans. Le deuxième, elle a 20 ans. Le tome 3, 30 ans. Là, je fais le tome 4, elle a 40 ans. Voilà, et il y a un vrai travail en plus. Oui, alors ça, c'est intéressant aussi. Parce que graphiquement, il y a un vrai défi de la faire vieillir petit à petit. Et c'est intéressant, quoi. En tant que dessinateur, si elle passait de 20 ans à 70 ans, ce serait facile à la limite. Mais là, il faut la faire vieillir tout doucement et c'est très intéressant. Et enfin, moi, ça me plaît beaucoup. C'est un vrai défi, hein, c'est du travail, mais voilà, et c'est une femme qui... Ça commence dans les années 20 et 30 et après 40 et c'est l'émancipation, l'indépendance de cette femme au cours du XXe siècle. C'est un peu féministe. C'est très féministe aussi que de faire vieillir une femme et de la dessiner telle qu'elle est. Et montrer son côté, indépendante et émancipée. Et voilà. Tout à fait, de ne pas la figer dans le temps. Non, pas du tout. Bien sûr. Et à retrouver, on l'a d'ailleurs. Vous les proposez bien sûr à la page d'accueil à Visil. C'est ça. Oui, tout à fait. Et puis Laurent nous fera la gentillesse aussi d'être présent à la librairie
le jour où il fait l'animation. C'est le 25. C'est le 25 à Visil. Alors déjà, on vous trouve le jeudi 24 octobre à la médiathèque de JR pour des dédicaces et rencontres avec le public. Puis l'après-midi à 13h30 à Villarbonneau. Oui, parce qu'à Villarbonneau, l'espace Aragon, donc qui est à côté des salles de cinéma, m'a gentiment proposé de faire une exposition. Donc, j'expose des planches, des dessins. Alors, pour en venir au livre de la jungle, j'ai fait des dessins animaliers pour le Zoo de Paris. Donc, ils seront exposés. Enfin, voilà, il y a un panel à peu près de ma production. Et donc, je fais une intervention lors de devant mes dessins. Et les gens pourront venir en discuter, poser des questions. Voilà. Accès libre et gratuit, hein? Bien sûr, quand même. Et je refais ça le lendemain, donc le jeudi 25, dédicace le matin, c'est ça. C'est un vendredi, non? C'est vendredi 25 à voilà, Visil, c'est à 10h. Dédicace, et l'après-midi, donc sur le site du cinéma à Visil. Là, je refais une intervention, je crois, et présentation aussi du film Le Livre de la jungle. À 14h au Jeu de Paume. Voilà, ça doit être ça. Et puisque vous aimez les animaux aussi, vous n'êtes pas le seul invité d'honneur, et puis pas de hiérarchie non plus. Non. Ça, c'est intéressant. Valérie Chavanon, elle n'est pas dresseuse, comme on dit. Elle est coordinatrice animalière. Et elle est intervenue. C'est elle donc qui fait s'adapter ses animaux à ses productions, et qui a travaillé d'ailleurs pour des productions assez renommées. Et elle viendra présenter son travail, Valérie. Elle viendra pas avec Bambi. Hein. De toute façon, elle était pas disponible. Bambi n'était pas disponible ce jour-là, malheureusement. On n'en a pas loin. Voilà. Mais oui, en fait, à chaque fois que vous voyez un animal dans un film ou dans une pub, hein, que ce soit l'oiseau qui se pose sur la branche ou la petite souris qui passe à côté, en fait, il y a un coordinateur animalier derrière, parce que ce sont ces animaux, et on demande effectivement à ces personnes-là de leur savoir-faire, en fait, hein. Comment obtenir d'un chien qui vienne vers nous, ou qui aboie, ou qui monte les crocs, enfin, je veux dire... tout en restant tout en veillant au bien-être. Et exactement. Ça, donc Valérie, ça fait 25 ans qu'elle fait ça, et on peut la rencontrer. Elle va venir nous expliquer comment on amène un animal à appréhender la caméra et à faire éventuellement ce qu'on aimerait bien qu'il fasse. À mon avis, c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. Et à mon avis, c'est plutôt le réalisateur qui doit beaucoup s'adapter à l'animal. Oui, c'est ça. Voilà. Il fait partie c'est un scénariste presque. Oui, c'est ça. Et puis des ateliers. Alors l'an dernier, on avait eu les enfants avaient pu profiter de découvertes de cascades. On peut faire aussi parfois du doublage. Cette année, pas mal d'ateliers à voir aussi. Plein d'ateliers. On va pouvoir fabriquer des affiches de cinéma, on va pouvoir fabriquer des objets d'illusion d'optique, on va pouvoir faire des quiz sur les animés, on va pouvoir se faire maquiller, effets spéciaux avec des choses un peu bizarres sur le visage. Juste avant Halloween en plus, ça tombe. Voilà, on va pouvoir rencontrer justement le correspondant Greenpeace de Grenoble qui va venir justement sur Sauvage pour expliquer le film. On peut fabriquer des objets en bois en lien avec le film, par exemple Pat et Matt, les tout petits, donc ça c'est des animations aussi pour les petits. Rencontrer le marionnettiste. Il y a un escape game, enfin plein de choses. Aux deux endroits, si vous y arrivez. Voilà. Tout le programme, on ne peut pas le définir. Vous l'avez publié, mais on peut aussi le voir sur votre site internet. Vous tapez Festival Film Enfant. C'est un festival du film pour enfants. Il n'y en a qu'un. Voilà, exactement. Et donc, qui est passé de 1000 à 17 000 visiteurs. 20 000 cette année. Allez. Ah oui, on espère. Venez, on vous attend, il n'y a pas de problème. Bien sûr, et Céline va être ravie. Puisque les bénévoles... Vous êtes combien de bénévoles chaque année ? Combien on est de bénévoles ? Une quarantaine, voilà, ça tourne, et une quarantaine. Et il n'y a pas de festival sans ces bénévoles. Et on le rappelle, vous intervenez à toutes les étapes de la préparation et de la réalisation de ce festival. Oui, les bénévoles interviennent presque à tous les niveaux. La programmation, la mise en œuvre, il y a les goûters aussi, il y a tout l'aspect de convivialité et d'accueil. Les gens sont accueillis, il y a des goûters offerts aux enfants et voire aux parents et grands-parents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'aménagement des parkings, la signalétique, enfin
vraiment, les bénévoles interviennent partout. Est-ce Les que soirées. Vous avez le droit de les voir aussi, les films, quand même, oui. aussi, ou de participer Ah au oui, festival oui, parce que... bien sûr, on a le droit de faire des animations, on a le droit de... Et je pense que c'est aussi pour ça, quand même, c'est important de le préciser, je pense que c'est aussi pour ça que les bénévoles restent, c'est qu'il y a un vrai échange. C'est-à-dire qu'on est bénévole sur, bien sûr, cette activité qui nous fait plaisir, mais en même temps, on est bien traités, bien accueillis, il y a beaucoup de convivialité. Et moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver l'équipe de bénévoles et l'équipe, d'ailleurs, de professionnels aussi. Et c'est très agréable, on mange tous ensemble. Voilà, et on va voir les films. Et on échange autour des films aussi beaucoup. Alors même si vous n'avez rien à vendre, vous avez bien vendu justement cette activité de bénévole. Non, mais parce c'est qu'en vrai que plus, c'est vrai que autant les bénévoles des JO ont été accueillis et célébrés comme les athlètes, c'est vrai que ça fait partie, il y a peut-être même vraiment un regain d'intérêt pour le bénévolat. On en a tous besoin aussi. Oui. Dans cette société où souvent on attend, on gagne finalement, puisque c'est une activité bénévole, mais qui est très enrichissante. Qui nous enrichit, qui nous fait plaisir. Quand on voit les enfants qui sortent des salles avec des étoiles dans les yeux, c'est aussi... c'est les leurs. Ce sont eux. Et on recroise des enfants. Moi, je recroise des enfants qui ont été jurés il y a 10 ou 15, enfin 10 ans en tout cas, 10-12 ans, et ils se plantent devant moi et ils me disent bonjour. Moi, des fois, je les reconnais à peine parce qu'ils ont beaucoup grandi. Et c'est vrai que c'est très sympa, c'est très agréable. On a même des enfants qui ont été donc qui sont venus voir des films pendant leur enfance, qui ont ensuite été jurés, qui maintenant deviennent bénévoles. Voilà. Enfin, vraiment, oui, c'est vrai que oui. Y a de quoi. Il y en a qui sont très attachés. Ouais. Et des enfants, alors, qui viennent vous voir en disant « je vous ai lu quand j'étais toute petite » et qu'ils ont tous des cheveux blancs, ça doit aussi vous faire un peu étrange aussi, Laurent Véron. Mais donc, on rappelle que votre livre, on peut le trouver à la librairie La Page d'Accueil, donc qui a été créée pendant le festival de l'année dernière. Elle a ouvert ses portes, cette librairie. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, Myriane, vous nous avez confié des images de cette librairie qui est ludique jusqu'à son organisation, sa mise en page véritablement. Tout est fait pour donner envie, surtout aux petits, de lire. Autant il y a des classiques avec cette rentrée littéraire, il y a aussi ces romans, mais il y a beaucoup pour les enfants. Ouais, pour moi, c'était très important. Il y a pratiquement un quart de mon assortiment qui est consacré à la littérature jeunesse. Donc, c'est des albums, ça va être des bandes dessinées, il va y avoir des mangas, il y a pas mal de choses. C'est crucial parce qu'en fait, c'est petit qu'on apprend le goût de la lecture et les jeunes lecteurs, ce seront les lecteurs de demain. Et ce plaisir, ce goût de la fiction, en fait, ça démarre à la naissance. Tout petit, on peut déjà apprécier la mélodie des mots, le fait de s'évader à travers des images, à travers le son de la voix des parents, et on grandit avec ça. Et on attire par l'image déjà aussi quand on est petit. Ouais. Il y a aussi beaucoup de travail sur l'image, sur cet univers très doux aussi et très rassurant. Et même un petit train, vous avez un petit train de la lecture. Ouais. L'idée, c'était que les enfants puissent avoir un petit coin à eux pour s'asseoir, pour s'installer. Parce que quand on est parent avec des jeunes enfants, on aimerait pouvoir flâner dans une librairie, prendre le temps. Et puis quand on a le petit qui a envie de courir partout, c'est pas forcément évident. Donc là, l'idée, c'est un petit peu que l'enfant s'amuse. Et puis pendant ce temps-là, le parent peut regarder un peu plus longuement. Oui, c'est vrai que souvent, il peut y avoir une petite angoisse par rapport à apprendre à lire. Il peut y avoir une contrainte. On parle de plus en plus aujourd'hui de la dyslexie notamment, qui est un véritable frein aussi à la lecture. Aujourd'hui, il y a des ouvrages pour les enfants ou même les adultes dyslexiques d'ailleurs, avec des polices particulières, des mises en page particulières. Pour vous, il ne doit pas y avoir de frein à la lecture. Il n'y a pas de frein à partir du moment où il y a du plaisir, en fait. Et le plaisir, on peut le trouver à travers plein de biais. Il y a des parents qui s'offusquent parce que leurs enfants ne lisent que du manga, mais en fait, le manga, c'est aussi un temps où on a l'objet livre, parce que c'est un livre, en fait. Un manga, une bande dessinée, ce sont aussi des livres. Donc déjà, d'avoir l'objet entre les mains et de ne pas avoir un écran, parce que j'ai rien contre les écrans, tu sais, Myriam. Mais... les études montrent que, d'ailleurs, on a pas mal d'idées reçues aussi sur le développement et les écrans. Ouais. Mais c'est vrai que ce temps de calme, Mortel Adèle a beaucoup fait aussi pour la lecture des petits. Bien sûr, mais on peut rentrer dans la lecture par plein de chemins différents et trouver le plaisir de la fiction, de l'évasion, des mots,
Vous êtes venu avec 2 coups de cœur aussi. Alors 3, on a déjà vu My En fait, Hero c'était des Academia. exemples de ce qu'on va proposer, puisque pendant le temps du festival, on aura une table de présentation et de vente du coup de certains livres qui sont directement en lien avec les films proposés. Donc on avait déjà fait ça l'année dernière, alors même que la librairie n'était pas encore ouverte. On aura 2 bénévoles, nous aussi, qui tiendront gentiment le stand. Donc on aura par exemple cette bande dessinée, qui est dessinée plutôt à partir de 10 ans, hein, je crois. Donc le film qui a un titre un petit peu différent, c'est Angelo dans la forêt mystérieuse et sombre. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc on a pas mal d'albums, soit qui sont tirés du film, mais plus souvent c'est d'abord l'album ou la bande dessinée qui donne naissance à l'image animée. On a pour les plus petits aussi, par exemple celui-ci, MacPat, le chat chanteur, qui est donc le film est adapté de cet album de Julia Donaldson et Axel Scheffler, qui sont un binôme à succès depuis notamment l'album du Gruffalo, qui a fait ses 25 ans lui aussi. Il est né en même temps que le festival. Ouais, tu vois. Voilà. Et donc voilà, les enfants accrochent sur les illustrations. C'est des histoires souvent très, très rythmées, mais aussi avec des rimes. Et voilà, donc on va voir. Voilà, j'avais apporté 2-3 choses, mais on aura plein de livres, d'albums, de mangas en lien avec ce qui va passer pendant la programmation du festival. C'est ça, et pour le reste, il faut aller à la librairie pour les découvrir et au festival. Je voulais juste rajouter, c'est que pour le livre pour enfants, il y a des illustrateurs fantastiques. Il y a souvent, moi je regarde, quand je vais en librairie, je regarde pas que les BD, je regarde aussi souvent le livre pour enfants, et il y a des illustrateurs qui sont vraiment formidables, quoi. Il y a des choses magnifiques, des fois des dessins très simples, mais très bien faits. Enfin, et on peut comprendre que les enfants s'accrochent à ça. Il y a vraiment des vrais talents, des vrais. Ouais, on a beaux, une sacrée richesse en littérature jeunesse, en illustration. On parle souvent de la BD ou du manga, mais le livre des enfants, l'album illustré, il y a des choses merveilleuses. Bon, vous nous avez donné envie déjà d'aller pousser votre porte de la page d'accueil, et plus que jamais, ce festival du film pour enfants, c'est un moment magique pour toutes les générations, hein, pour les petits et pour les grands enfants. C'est pendant les vacances de la Toussaint. Pas de vacances pour vous parce que vous allez bosser, bien sûr, mais au nom de ce plaisir que vous permettez, que vous offrez à tout ce public. Merci beaucoup, Myriam. Merci encore à vous tous. Et donc, du 21 au 30 octobre, le festival du film pour enfants, c'est aussi pour vous tous. Merci à vous, à très vite. Merci. Au revoir. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.